et bienvenue à la suite de cet épisode spécial, série d'épisodes spéciaux. Il faut sauver le soldat Ryan. Je m'appelle Louis-Philippe, je suis toujours en compagnie d'Alexis Godet, de Mathieu Ferlin, de Sébastien Robillard, nos trois protagonistes dans cette histoire. Messieurs, ça va toujours bien? Toujours. Ouais! Génial. Content de vous avoir toujours avec nous. Alors, pour faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé la dernière fois lors du premier épisode, histoire de ne pas commencer non plus à froid, mais rappelons que nos trois membres du groupe, les Silver Spurs, des espèces de chasseurs de primes, sont à la recherche d'un soldat qui s'appelle Ryan. Ils sont allés sur un vaisseau qui s'appelait le Kundera, où les gens étaient fort peu coopératifs. Ils se sont rendus compte que le dossier sur lequel ils sont est peut-être classé, il est classé secret. Il y a peut-être plus qu'il n'en apparaît au premier abord. Ils sont ensuite descendus sur la planète Muctus, dans la colonie Kilmer 2, sur laquelle ils ont rencontré des gens fort heureux, mais très peu bavards. Ils semblaient secoués aussi par une tragédie. Le commandant, en tout cas la personne la plus haut gradée dont ils ont entendu parler, le lieutenant Dan, semble-t-il, est dans un triste état. Et au moment où on avait arrêté notre premier épisode, eh bien, nos trois personnages, dont je vais rappeler les noms, c'est-à-dire Paul Fabuleux, Kip Frenette et Alphonse Stone, le capitaine du Golden Lasso, eh bien, ils étaient à bord du vaisseau, donc leur vaisseau, le Golden Lasso, à discuter de ce qui s'était passé, à quel point c'était bizarre lorsqu'ils ont entendu, au-dessus de leur tête, des petits pieds, des petites choses qui grimpaient sur la coque de leur vaisseau. Et on en était là. Et là... Oui, allez-y, capitaine Alphonse. Oui, j'aurais aimé scanner les formes de vie qui marchent sur Parfait. La coque. Tu peux faire un jet de brains encore là pour interpréter les résultats que tu auras de ton scan. Go brains! Un gros 17. Il y a des petites créatures. Le scan te dit que ce ne sont pas des formes de vie recensées par la Fédération des mondes connus. Tu vois que ce sont de petites créatures qui ont l'air d'être, dans le fond, juste comme un 4 pattes. C'est ça, ce que le scan te montre, comme la difficulté à bien te le représenter, justement, vu que c'est pas connu. Mais donc, des 4 petites pattes qui sont en train de léviter sur vous autres. Et là, je vous le dis, comme dans le jeu Ghostbuster, le jeu Starbuster, eh bien, lorsqu'il y a un combat qui s'amorce, je vous annonce ce que mes créatures vont faire. Ensuite, vous pouvez réagir, faire vos mouvements, et ensuite, ça arrive. Donc, ce qui va se passer, les créatures qui sont à l'extérieur du vaisseau vont faire léviter des objets qui sont à l'intérieur du cockpit et commencer à les projeter dans votre direction. C'est ça qui va se passer dans un instant. OK. Est-ce qu'on est suit up? Puisqu'au dernier épisode, vous étiez sorti que tout le monde était en space suit, comme j'avais dit, vous avez tous une espèce de combinaison là, protectrice sur vous. Vous n'êtes pas juste en petits vêtements d'espace. Votre matériel est tout dans la cabine où vous êtes, donc sans que vous l'ayez sur vous, vous avez accès à tout votre équipement. C'est pas... OK. C'est pas ça l'enjeu, en fait, de cette rencontre. Parfait. Ben, dans ce cas-là, je vais me diriger vers le SAS, équipé de mon arme et de mon saut, et je vais essayer d'aller tirer de l'extérieur ce qui se passe sur la Le capitaine Alphonse Stone et Kip Frenette, qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps-là? On va essayer de décrire tout ce qui va se passer, puis ensuite on roulera là, les choses appropriées. Je vais me placer, je vais me brasser là, en direction des objets qui arrivent, puis je vais utiliser mon habilité de pousser pour juste repousser toutes les gogos qui s'en viennent vers nous. Parfait. Excellent. Et Kip? Moi, j'amènerais de l'appui en le retenant comme ça, moi aussi. Donc, vous allez en amenant du muscle. Parfait. À essayer de retenir les objets qui vont bouger pendant que donc votre recrue Paul Fabuleux va sortir pour tirer. Alors, je vais laisser Paul agir en premier. OK. Donc, tu appuies le bouton du SAS. La porte s'ouvre, tu sors à l'extérieur, donc muni de ta mitrailleuse que tu nous as décrit, et tu vas te mettre à tirer sur le... J'en vois combien? T'avais l'air d'en décrire plusieurs. Il y a 3 créatures. Il y en a 3. Ils sont à peu près grosses comme un chat.
on va dire. OK. Mais justement, pas fait pareil, vraiment fait comme un X avec des pattes. C'est une espèce de... Ça a l'air de... en tout cas, pour donner une image que tout le monde pourrait comprendre, un peu de la peau d'éléphant, mais genre mauvâtre. Ok. C'est ça que vous voyez. Ouais, comme si... Ouais, C'est quand même haut sur pattes, genre? Un peu plus haut qu'un chat, je te dirais. Tu sais, il y a comme des coudes là, dans les articulations. C'est à peu près la longueur d'un chat, mais c'est plus haut un peu. Ok. Donc, c'est pas des grosses targets. Non, ce ne sont pas des grosses... Je peux... Je me disais avec ma cracheur, j'aurais pu faire juste comme un une effectivement, traînée. tu peux faire un arc, essayer de tout leur faire un peu de dommage au lieu de focusser ton tir sur une seule. Que je vais essayer de faire. Donc ça serait mon move, j'imagine. Ouais. Oui, absolument. Tirer, ça va être un move. Ok. Et que je rajoute des points ou pas. Est-ce que tu me dis la difficulté? Oui, pour tirer ces créatures-là qui sont vraiment de base, ça va vous prendre 10. Tout simplement. Okay. C'est pas quelque chose qui est très difficile, mais il faut quand même s'appliquer pour le faire. Fait que je rajouterai pas de dés. D'accord. Mais étant donné que je t'ai décrit ce que je voulais faire, est-ce que ça rajoute une difficulté, j'imagine? Non, en fait, c'est ça, comme au lieu de te faire rouler un dommage pour une créature qui serait plus gros, je vais te faire rouler des plus petits dommages à tout le monde. Parfait. Alors, c'est parti pour un total de 8, 9, 10, 11, 16, 20 au total. Oh oui, ça va toucher. Donc, tu balayes et... Excellent. Donc, tu peux rouler. Il y a 3 créatures. Là, je sais que j'avais demandé juste des D6, mais sur ton arme, au lieu justement de faire un gros dommage, tu vas me rouler 3 D4. Un sur chaque créature. Ça va être ça le dommage que tu vas leur faire. Ok, parfait. Je vais aller une par une. Oui, parfait. La première, 3. Oh. La deuxième, 4. Et la troisième, 4. Oh my God, c'est super bon. La première, tu la traverses donc de laser. On a dit que c'est une espèce de mitrailleuse. La première, comme ton tir monte, puis tu la balayes, tu lui fais très très mal. Les lasers passent en dessous de son chest. Il y a une patte qui décolle. Les 2 autres, par contre, t'es exactement dans le bon arc et les 2, tu les smashes. Il n'y a plus rien, tu pognes le corps, les pattes tombent, il n'y a plus rien. Il n'y en a qu'une seule qui survit. Cool. Ensuite, les autres, par contre, c'est ça, vous teniez prêt à arrêter les objets. Ils ont quand même eu le temps, sans avoir focusé sur Paul Fabuleux, de concentrer leurs énergies puis de lever les objets. Il y a donc des caissons, des petites boîtes, plein d'objets à l'intérieur qui s'en vont vers vous. Non seulement vers vous, mais aussi vers les panneaux. Vous vous rendez compte, à l'intérieur de votre vaisseau, ça pourrait endommager votre vaisseau spatial. Donc, les deux, je vais vous demander, et Kip et Alphonse, de me faire un petit jet de move ou de push, dans le cas de Mathieu, pour essayer de bloquer les objets et de les stabiliser avant qu'ils fassent du dommage. « 24. OK. Prenez ça au sérieux. 16. Ben, non seulement c'est une réussite totale, mais c'est même facile. Vous vous rendez compte que les objets qui ont été propulsés très rapidement, vous entendez des lasers à l'extérieur, puis ils semblent perdre de la force. Donc, les quelques caissons qui lèvent, vous les attrapez, mettez tout ça ensemble et vous finissez par stabiliser les objets qui retombent au sol par la gravité. Et vous semblez donc hors d'état de nuire. Il y a une créature qui a survécu, et là, étant gravement blessée, mais ce qu'elle va essayer de faire, et là je vous le dis encore là, avant que vous décidiez qu'est-ce que vous allez faire, elle va tenter de fuir pour ce tour-ci. Littéralement. Littéralement de s'en aller. Alors, qu'est-ce que vous faites avant que ça se produise? Je crierais au vaisseau à l'intérieur. Amenez un de ces caissons. Nous pourrions essayer d'en capturer une. Et je vais essayer de plaquer au sol. La créature Ça, avec... Ouais, exact. Je sais Tu vas pas pouvoir si te servir de ton de faire ça. Astral Wrestling. Dans ce cas-là, je pense que c'est ton aptitude. Fait que tu vas pouvoir faire ça. Les deux autres, vous entendez donc Paul Fabuleux à l'extérieur. Vous criez « Amenez un caisson! » Je vais prendre un caisson puis je vais me diriger vers l'extérieur. Kip? Suivre?
Donc, les deux, vous allez sortir, essayer de capturer. Rendu, si ça fonctionne puis qu'il plaque, je vais vous laisser faire un jet de mouse pour justement capturer la dite bébite. Alors, on va commencer par Paul, qui va courir donc vers l'espèce de quadripode. Faut juste pas un gros œil. Euh, 14, 18. Plus le gros dague est un 2, 20. C'est bien en masse. Donc, non seulement tu cours et tu rattrapes la créature, mais tu t'élances vers elle et tu la saisis dans le sens où ses pattes ne pourront pas te faire de mal. Tu arrives à la pogner comme à la base de ses 4 pattes. Fait que tu la fais comme remonter à pop. Puis, elle force contre toi, mais elle est blessée. Fait que tu vois qu'elle perd du sang et tout. Tu arrives à la tenir là, sans aucun problème. Donc, les deux autres qui arrivaient derrière, vous allez pouvoir me faire un jet de move. En fait, je vais laisser Alphonse, vu que tu as pris le caisson, faire un jet de move. Et vu que tu es aidé de Kip, je vais te laisser rouler 2 dés de plus sur ton roll. Ouais. Sweet. 23. 23, donc hyper facile encore là. Aidé de Paul et de Kip. Vous glissez la créature dans le caisson, vous refermez le tout, ça se scelle et vous entendez à l'intérieur des espèces de bruits là, de pattes qui tapent, mais incapable de sortir. Ouais. Oh, eh bien. Mission accomplie. Et voilà, c'était la fin de cet épisode. Donc oui, là, cette créature était non répertoriée dans le catalogue. Peut-être pourrions-nous l'amener à des scientifiques ou des chercheurs pour qu'ils puissent la classifier. C'est effectivement une nouvelle forme de vie, genre. Nouvelle. Non, je sais pas. Vous n'en savez fichtre rien, vous n'avez jamais vu ça. Force. Et comme je vous dis, vous avez fait un scan, vous savez déjà que c'est pas répertorié, en tout cas par la Fédération des mondes connus. Comme. Oui. Tu m'as de faire un jeu pour savoir si ces créatures-là sont comme natives d'ici ou si c'est genre des genres de créatures qui ont été génétiquement créées. Tu peux faire un jet de Brains. Tout de suite, là, ça va être un 25. C'est top. C'est cool, j'ai un dé dans Brain. Ben, c'est... ça me prendrait combien de... Ça m'en prendrait au moins 6. Ça prendrait beaucoup de star points. Non, je ne l'essayerai pas. Ben, si tu me demandes de le faire, je... Ben, tu peux faire ton jeu avec un dé, mais tu mes dés disparaissent vers le sol. Exact. Je pense que c'est un signe. On va juste assumer que ton personnage se pose la question puis réalise qu'il n'a pas les moyens d'y répondre. Tout simplement. C'est vraiment très, très pointu comme question. Pertinent, mais très pointu. Moi, j'aimerais ça checker s'il y en a d'autres. Si on va se recoucher, là, il y en a-tu d'autres là, qui vont venir nous gosser? Tu peux effectivement faire un jeu de move autour du vaisseau. Voir s'il n'y en a pas d'autres à l'horizon. 8. 8? Il te semble y avoir rien autour du vaisseau. Tu saurais même pas dire d'où venaient les créatures en tant que telles. C'est assez nébuleux. Voilà. Malheureusement, c'est tout. Pu amener notre capture à des scientifiques de la colonie, puis... Oui, vous pouvez toujours aller voir le scientifique de la colonie. C'est Madame Taderon. Donc, si vous retournez voir sur cette plate-là, c'est McD qui était votre contact. Qui était vraiment content de vous voir. Hey, vous êtes encore là! Ah, oui, le scientifique, je vous amène. Ce sera pas long. Le McD, votre contact, l'un des colonistes, vous amène au docteur, le scientifique, Taderon. Et
Donc, il se réveille dans sa chambre. On est au milieu de la nuit. Il vous ouvre la porte de sa chambre dans son soute, lui aussi. On dirait qu'il a comme dormi dedans. Oui, est-ce que je peux vous aider? J'imagine que depuis le temps qu'on a amené la créature, à moins qu'elle ait un pouvoir de régénération quelconque, on a dû entendre les cliquetiers arrêter, puis Ah, c'est calmé, oui. peut-être morte au bout de son sang. Non, mais Non. elle a arrêté de bouger, en tout cas. Et puis assez en Elle est force. peut-être asphyxiée. Ça aussi. Il y a pas c'est un interstice, malgré qu'elle peut vivre dans l'atmosphère où est-ce qu'on est, puis Je sais pas, peut-être qu'elle respire pas de l'oxygène comme toi et moi, man. C'est vrai que c'est une nouvelle forme de vie, donc vous n'en savez rien. Mais le docteur, donc, allons à mon laboratoire! Et donc, vous amène au laboratoire. Là, il fait comme, oh, qu'est-ce qu'il y a dans ce caisson? Prenez siège, docteur. Puis lentement, je vais ouvrir le caisson devant lui, m'assurer que ça a l'air d'être OK à l'intérieur, genre pas qu'elle jump d'un coup sec. Ou... Ben, la créature... Prends des précautions, bref. Ouais, mais aussitôt que tu commences à ouvrir, tu sens que ça cliquette, en fait. Ça peut changer ton... Ben, je vais juste m'assurer dans ce cas-là de... Je demande au docteur s'il y a un genre de terroir ou un truc vitré dans lequel on pourrait... Allons mettre ça dans ce terrarium. Puis le genre, il met le caisson dans une espèce de grosse boîte en verre, en fait. Puis il y a des espèces de mini-bras robotiques. Donc ça ferme tout. Puis il dit, je vais pouvoir ouvrir le caisson à distance. C'est tout. Ouvre le caisson, là, la créature sort, un peu comme un animal pris, justement, essaie de voir s'il y a des issues. Elle se rend compte qu'elle peut pas. Puis exactement comme dans le caisson, mais avec un peu plus d'espace, elle finit par se calmer, se mettre au sol, puis se refermer un petit peu comme un point, justement. Puis rester en petite boule. Fait que quand ils sont comme immobiles, ils ressemblent quasiment juste à des galets de pierre au sol. Genre. Exact. Mais mauvâtre, comme je vous dis. Là, le docteur fait comme, c'est bien étrange. Je vais la garder ici pour l'observer. Vous avez bien fait de me l'amener. Vous devriez aller Qu'est-ce vous que c'est? reposer. Non, dites-nous en plus. Vous semblez déjà savoir ce que vous avez devant vous. Non, je l'ignore. Je suis seulement heureux. Seigneur. Faut faire un jet de cool. Non, un jet de move, en fait, pour voir s'il est bien sincère. J'en doute. Je veux t'en faire un, moi aussi. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez tous le faire. Excusez. « 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, non. Pas de grosse dague. Mais 14, Kip, t'as comme l'impression qu'il... C'est étrange comme impression, mais tu sens qu'il est pas en train de... Il est pas en train de se vider le cœur de manière sincère. Il a même l'air d'être comme de répéter un texte, un peu comme un mauvais acteur. Quelqu'un qui dirait quelque chose, mais qui a jamais dit avant ou qui n'est pas son intention. Là. Il y a quelque chose de faux dans ce qu'il dit. Comme le sergent, comme toutes les autres. Ouais, je vous sens pas honnête, docteur. Pendant Honnête que, du tout. pendant que Kip s'adresse au docteur, je me dirige lentement vers la porte et... Tu la fermes? Yep. D'accord. Le scientifique, le docteur, donc Taderon, je vous assure pourtant, je crois que peut-être la soirée vous a ébranlé. Vous devriez rentrer dans votre vaisseau, vous coucher, me laisser voir ce qu'il s'agit de cette créature. Faites-moi confiance, je vous en prie. Non, je vous en prie, faites-moi confiance. Non, s'il vous plaît, vite, faites-moi confiance. Non. Ça avait Non. l'air drôlement tendu pour quelqu'un d'heureux. Je suis très heureux d'être tendu comme ça. Êtes-vous obligé d'être heureux? Il se retourne vers toi, puis dans ses yeux, il y a comme une espèce de regard de frayeur qui passe. Il y a une espèce de lueur, mais il revient comme un peu plus stiff. Il fait, vraiment, vous devriez sortir!
Mettons qu'on le brasse un peu. Tu peux faire un jet moi, de muscle pour essayer de le shaker. Aïe. Qu'est-ce que ça donne? J'ai pogné 5. 5, t'essaies de l'agripper, mais il est vraiment plus fort que tu penses. Il comme te tape le bras, te pousse un peu. Fait comme c'est votre dernier avertissement, rentrez sur votre vaisseau, ça va mal aller. C'est pas convaincant. Alphonse, t'as quelque chose? Sinon, moi, je le prends en prise du sommeil. Ok, on s'en va là, c'est bon. Il va Ça Corben tape Dallas. un peu sur la face. Mais donc, Capitaine On y Alphonse, va, est-ce que vous avez une autre alternative? Non, je vais le laisser faire sa prise du sommeil. Tu peux faire un jet de Je pense muscle. qu'il nous donnera pas d'informations. Il est pas assez... Bienvenue dans les bras de Morphée. Tu peux rouler un... Comme je te dis, un jet de muscle, voir si t'es capable de l'immobiliser, l'endormir. D'accord. Un jet de muscle. Yes. Oui, c'est pas un astral dude. C'est pas un astral dude. C'est juste un dude. C'est juste un petit dude. Je vais prendre 2. Ink. Point. Ouh, shit. Oh. Fac. Ça tu valait la peine? Je veux dire, ça donne 15. Sans mon Ghost Die de 6. Correct. 15, tu le pognes, tu le ramasses par le bras puis la nuque, puis tu vois que... Ah, mais excuse, je pense que t'as pas compris. J'ai eu un Ghost Die, par exemple. Un Star Die. Oui, oui, oui. Ok, Oui, ok. T'inquiète. Tu le pognes. Il a les yeux, tu sais, qui viennent. Tu coupes la circulation, puis il tombe inconscient. Par contre, ce qui se passe que t'avais pas prévu, puis qui est pas cool, c'est que tu vois que ça commence à bouger dans son suit. Dans son dos, tu vois comme une forme qui pousse, puis ça a l'air de sortir par le collet. Puis là, tu vois une espèce de petite coulée de sang qui sort de sa bouche, et tu vois une espèce de créature à 4 pattes qui sort du suit, et qui là, on va recommencer un autre petit combat. Ce qu'elle va essayer de faire, c'est de pogner justement le corps du dude, puis vous le projeter dessus. Eh, c'est gros comment, cette affaire-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Grosseur d'un chat. Ah, ok, c'est la même C'est affaire. la même La créature. même créature. Je veux prendre mon blaster, tirer sur la créature. OK. Ensuite, je vais prendre mon pistol puis tirer Fait que dessus. tout le monde sait, vous allez sortir votre petit... Non, mais j'ai pas mon arme. Moi, c'est tout ou rien. Fait que j'ai pas la cracheuse avec moi en ce moment. Je vais encore essayer de la qui est au sol, comme j'ai fait tantôt. OK, mais avant, Sauf par que contre, t'avais pas les deux blessé. avec les blasters vont agir en premier. Tirer. Fait qu'on va laisser Alphonse tirer. Il va sortir donc 21. d'un réflexe. Tu tires, tu peux rouler... C'est un blaster, fait que tu vas pouvoir rouler un D6 de laser. Oh. 6. 6? Ben, ils ont pas, Yeah. comme vous avez remarqué tantôt avec la cracheuse, ils ont pas énormément de points de vie. Donc, ton 6, tu passes exactement dans le milieu. Tes réflexes, donc, de vétéran, hein, quand même, dans le groupe. T'es le premier à tirer la gâchette. Puis le temps que Kip sorte son gun, que Paul se prépare à le prendre, la créature est déjà sciée en deux. Et donc, se vide. Et donc, le docteur est en train, comme tranquillement, pas vite, de tomber inconscient. Ses yeux, tu sais, sont dans les vapes. Je vais rapidement vers lui, voir si il est premier soin rapide. Je veux dire, il est clairement pas mort. Y a-t-il une blessure qui le met en danger? Tu peux me faire... As-tu un jet qui est associé avec ton... Pas Oui, j'ai nécessairement. premier soin dans Brain. Fais premier soin dans Brain, s'il te plaît.
Je Parfait, vais t'écrire parfait, après parfait. qu'est-ce qui va se passer. Ça me donnerait ça. Il me reste 14. Je vais prendre un petit point supplémentaire. Je suis pour backer les arrières. Je suis rendu à 13 points au total. Je les calcule, t'inquiète. OK. Donc, j'ai 5 dés. 5D. Vas-y. Oh, c'est bon, ça. That's good. Ça me donne 24. My God. Oui, ben, très rapidement, tu comprends que la créature d'où elle est sortie doit y avoir des plaies. Donc, plutôt que de juste focusser sur ses signes vitaux, tu dézippes son sou, t'enlèves le cerceau autour de son cou pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous et tu découvres qu'effectivement, dans le dos, il y a un endroit où il y a une des pattes qui était plantée proche de sa colonne. Il y a du sang qui sort de là. Il est en train de perdre justement énormément de sang. Il a l'air de comme de pas répondre pantoute, même de se raidir un petit peu. Tu appliques donc une espèce de cryogel qui va venir comme sceller la plaie, déjà donner des nutriments. Tu vois qu'il redevient comme un peu plus détendu. Ses traits apparaissent moins tendus. Il est stable, mais il est inconscient. Déjà ça. Je crois, capitaine, que la façon dont la situation se présente, tout le monde sur la colonie est affecté. Je me demande même si potentiellement quelques-uns des membres de l'équipage du Kundera ne seraient pas descendus sur la planète pour les colonistes et auraient ramené cette créature. Peut-être cela expliquerait tout ce raffut là-haut. Il n'avait pas l'air d'avoir ce même genre de contentement dans le visage. Non, pas que. Je pense qu'ils auraient dealé avec la situation, vous voyez. Oui. Ils ont Peut-être quand même ramené. que ça expliquerait les comportements erratiques que l'on soupçonne le soldat Ryan. Peut-être que le soldat est infecté. Peut-être qu'il est le premier sujet. Sujet zéro. Le patient zéro. Est-ce que nous devrions secourir... Est-ce que vous seriez d'accord avec la proposition de secourir les colonistes de cette invasion extraterrestre? Mais je dirais, comme vous avez vu, ils vont se défendre. Nous ne pouvons à trois les prendre tous en même temps, ce serait... Non, mais nous sommes sous le couvert de la nuit. Peut-être que l'hôte se repose et que nous pourrions simplement les déloger. Mais je pense qu'on devrait plutôt secourir des personnes ressources avant. Ouais, comme le deux Comme qui est identifié comme celui qui est en charge. Ouais, le sergent, Peut-être le principal, là. Malgré qu'on a un bon, là, je suggère qu'on ramène le docteur à notre vaisseau. Il sera beaucoup plus... sans sécurité. Oui. Si on peut terminer cette phrase de cette manière. Vous prenez donc le corps du docteur, le scientifique qui était avec vous, toujours inconscient, toujours stable. Vous débarrez la porte, le sas s'ouvre. Et là... On va faire un petit jet de deadlift. Voir si j'imagine c'est moi du transport. T'as même pas besoin. C'est genre... It's a given. Puis vous êtes 3 en plus. Mais bref, vous le sortez et vous commencez à vous diriger dans les corridors et je ne vous ferai pas faire de jet pour ça non plus. Vous remarquez qu'il n'y a plus personne. Personne dans les corridors, pas de bruit. Oui, c'est la nuit, mais je veux dire, quand vous êtes arrivé, il y avait quand même un minimum de gens réveillés. Il y a toujours, il y a comme un roulement dans la colonie. Là, il n'y a pas de bruit, personne. Je propose que nous ayons porté le corps du scientifique au vaisseau et que nous rescannions la planète pour des formes de vie. Peut-être ont-ils une certaine hive mind, si je pourrais m'expliquer, qui vont quelque part.
Tu peux effectivement, une fois revenu au Golden Lasso, faire un jet de scan, donc un jet de brains. Encore là, voir qu'est-ce que tu vas trouver dans les résultats de cette recherche approfondie de l'espace. 13. Tu remarques qu'à votre niveau, donc au niveau du sol, il semble plus y avoir personne dans aucun des bâtiments. Par contre, ton scan qui était focusé sur cet étage-là te révèle qu'il y a une espèce de présence, il y a des battements de cœur sous la terre, en dessous, en fait, d'un des bâtiments qui est un peu éloigné, dans le fond, de la colonie. Il n'est pas au centre, il est un peu en bordure. Puis donc, tu as une espèce de heartbeat qui vient d'en dessous. De une forme de vie? Plusieurs, mais c'est ça, c'est pas là que tu as fait ton scan. Fait, comme je te dis, quand tu n'interprètes, tu fais comme j'ai dû faire mon scan au mauvais niveau, il n'y a personne ici, mais il y a clairement quelque chose en bas, assez fort ou assez nombreux pour que ça pop sur ton scan à toi. On va préparer les sauts pour tout le monde. Les battle suits? Yes. Parfait. Donc, pour le bien aussi de la mécanique, que ce soit transparent, vous avez le droit à 3 charges. Le suit de bataille équivaut à 1,5 charge, donc c'est la moitié de votre équipement. Si vous prenez un pistol, c'est 0,5. Si Robbie, tu prends ton gros pistol, la mitrailleuse, ça va être 1 au complet. Avec ça, vous avez d'autres trucs que vous pouvez prendre, dont des shields. Vous pouvez prendre dans peut-être... dans les balles au saut, tu as dit qu'il y avait des comlinks intégrés. Fait qu'on n'est pas obligé de porter ça. Effectivement, par contre, ce que vous pourriez vouloir, je vous ai expliqué aussi qu'il y a comme des espèces de c'est déjà connu qu'il y a des créatures extraterrestres. Il y a une espèce d'arme spéciale qui envoie des xénoshots, des espèces de décharges justement d'électrique, plusieurs fréquences différentes pour essayer de trouver les faiblesses des créatures. Ça fait partie de votre arsenal si vous voulez en prendre un aussi. Ça aussi, c'est une charge au complet, là. C'est un gros pistolet assez lourd avec une espèce de justement de générateur pour permettre d'envoyer des shots d'énergie assez puissantes. Non, ça va être le Battlesuit Spitfire ainsi que ma trusty trousse de maquillage. Parfait. Battlesuit, je vais prendre le Xenogun, je pense, parce que j'ai 4 slots, j'avais 4 de muscle. Oui, effectivement, tu as une slot de je vais y aller pour mon blaster puis le Xenoshot. Pour ça qu'il te restera même une slot au complet si tu veux. Ah ouais. Puis genre, tu pourrais amener peut-être un scanner. Le kit de forage. Je pense que je vais amener le kit de forage. Je suis un peu overpacked, fait que je te demande si tu peux amener la trousse de premier soin. Ouais, ok, je vais prendre la trousse de premier soin. Ça sera une demi. Toi, de ton côté, Kip, qu'est-ce que tu amènes comme équipement? Moi, j'amène mon trusty pistol. Donc, 0.5. T'as-tu le battlesuit aussi? Ouais, le battlesuit. Fait qu'il te resterait une charge d'équipement à remplir. Je pognerais on a-tu un shield portatif que je peux déployer? Ça prend 0.5, c'est une espèce de petit bâton, puis quand tu l'actives, il y a une espèce d'énergie qui vient. C'est grand, là, ça fait la hauteur au complet de toi. Là. OK. Ben, je vais prendre ça. Ainsi que une genre de petite grenade plasma, tu sais. Parfait. Petite grenade plasma, pourquoi pas. Faire du dommage sur un radius quelque part. Excellent. Donc, vous dirigez vers l'édifice en question, qui est au-dessus du signal que vous avez. Vous remarquez, dans le fond, que dans cet édifice-là, c'est un puits de mine, en fait, avec une espèce de treuil qui descend pour ramener de la marchandise, une espèce de plateforme, mais autour, il y a un escalier qui descend dans le roc de la planète. Le lift, est-tu en haut? Il est en bas. Il est en bas. On peut-tu le coller en haut? Oui, il y a un interrupteur pour le faire monter. T'appuies. Ça monte tranquillement. Ça prend presque 1 minute avant que la plateforme arrive à votre niveau. Il n'y a rien. C'est une grosse plateforme de métal là, avec... pas du grillage, mais vous savez sûrement ce que je veux dire, là, des planchers avec comme s'il y a 3 lignes d'un bord, 3 lignes de l'autre, ça fait un espèce de pattern. C'est une grosse plaque comme ça. Exactement, industrielle. Alright. Et on embarque sur le mont de charge. Je
Clac, Descendez. descend la manivelle. Donc, vous descendez dans cette espèce de conduit en pierre, donc taillé directement là, dans le roc de la planète. Vous descendez pendant un certain temps, et une fois que vous arrivez tout au fond, vous réalisez que vous êtes comme dans un endroit où l'air est comme chargé de petits spores. En fait, là, il y a plein de petits trucs blancs. Une chance que vous avez votre battlesuit parce que clairement l'air est pas 100% propre. On va dire ça comme ça. Vous avancez parce que au pied, en fait, vous voyez que ça s'ouvre, il y a une grosse caverne, puis il y a un seul tunnel qui a l'air de descendre un peu plus bas, mais ça se fait à pied, cette section-là. Vous êtes aussi... On avance tranquillement. Comment la pesanteur nous affecte? La gravité est somme toute normale. Par contre, votre soute est pesant, fait que vous marchez un tantinet plus lentement que d'habitude. Je peux vous dire aussi qu'il y a quelques trucs qui éclairent autour de vous, des espèces de lampes. J'imagine qu'on a un genre de front light qui est sur nos sautes aussi. Oui, vous pourriez ouvrir une espèce de petite lampe sur le côté, ça vous éclaire à peu près 10 pieds en avant de vous autres. Mais somme toute, il y a de la faible clarté là, autour de vous. Vous voyez quand même un peu le corridor dans lequel vous vous enfoncez. OK. Alors, ben, continue à avancer. Je vais mettre en avant du groupe avec Spitfire ready to roll. Parfait. Ben, je vous explique ce qui arrive. Vous avancez donc dans le tunnel, finissez par voir qu'il débouche sur ce qui a l'air d'être une grande pièce illuminée avec des lampes. Il y a comme l'air d'avoir deux clartés, une clarté qui est comme plus phosphorescente, puis une clarté qui a l'air d'un éclairage non naturel, là, des lumières qui ont été mises là par clairement les humains qui ont exploré au début. Et ce que vous voyez en fait à l'orée là, de la porte, c'est qu'au centre, il semble y avoir une créature un peu comme celle que vous avez vue, qui était grosse comme un chat, mais grosse comme un éléphant. Donc énorme, mais en point au centre de la pièce. Et autour, en fait, il y a plusieurs individus que vous n'avez pas vus jusqu'à maintenant dans la colonie, qui sont au sol, face contre terre, avec donc des petites créatures qui sont en train de leur monter dans le dos. Et vous voyez qu'il y a des colonistes en soute qui sont autour, en train comme de les placer, de comme s'assurer que tout se passe bien. Vous avez l'air d'être en train de voir des gens se faire comme posséder par les dites créatures. Comme un harvest. Comme un de monde. Genre. Puis comme tu dis, il y a comme la même créature, mais large au centre de la pièce. Au centre, exactement. Et là, étant donné que vous arrivez, vous êtes dans le corridor, il y a quand même des gens qui montaient en quelque sorte la garde. Ils vont, dans le fond, le premier réflexe qu'ils vont faire avant qu'on déclenche le combat, ils vont dire « Venez! Le plaisir est immense! » Et ils vont donc juste commencer par se diriger vers vous. Et ça part. Et tu vas tirer sur qui, Paul? Je vais tirer sur la méga. Excuse-moi, t'étais supposé déclarer en premier, par contre. Ce qu'ils vont faire, en fait, c'est ça, leur action, c'est qu'ils vont aller vers vous. Tous ceux qui sont pas en train de s'occuper des gens qui sont au sol, il y en a 5, en fait, qui vont se diriger vers vous, juste les bras tendus devant eux autres. Ben, je veux dire, c'est devenu apparent avec le docteur qu'on peut les sortir de tout ça, fait que c'est de tenir le collatéral le plus faible possible, puis tirer sur le gros centre. Parfait. Alphonse, Stone? Je vais essayer de... Je veux pas tirer, je veux assommer ceux qui s'en viennent vers nous autres. Prendre comme la crosse de mon fusil puis les conks sur la tête. Parfait. C'est exactement ce que je voulais faire. Donkey Kong Punch, là. D'accord, donc on va commencer par pour Paul. protéger notre sprayer. Tu vas pouvoir tirer donc sur la grosse créature. Un jeu de moves, voir qu'est-ce qui se passe. Là, bien sûr, je concentre mon tir sur une seule créature au lieu de... Comment tu veux que... Commence par rouler, voir si tu touches. Ouais, c'est ça, exact. 1, 2, 3, 4, 5. 10, 15, 18. 18, tes tirs donc se concentrent sur la bébite. Par contre, ce que tu remarques, c'est que sa peau,
qui est, encore là, comme je te dis, une espèce de cuir éléphantesque, semble beaucoup plus résistant que celui des petites créatures. Et tu vois que tes lasers, en fait, bounce dessus. Littéralement. Comme si elle générait une espèce de champ électromagnétique assez fort pour bouncer tes lasers. Il y a quand même les 5 autres qui s'en viennent, comme je vous dis, vers vous autres. Donc, je vais laisser M. Stone et M. Frenette faire des jets à la fois de push et sinon de muscle, juste pour essayer de repousser vos assaillants. Des jets de muscle. Ouais. Moi, je vais utiliser 2 X points. Donc, 2 points des étoiles. Les X points, oui, exact. Les points de X. Ça va faire 27. 22. Les deux, vous arrivez donc à pousser quelqu'un qui est en avant de vous autres, le tasser au sol, le mettre à terre, donc hors d'état là, pour au moins un round. Par contre, ils sont plus que vous autres. Donc, il y en a quand même un qui va réussir à essayer, en tout cas, il va essayer de tackle Alphonse, vu que c'était sûr qu'il a donné le shove le plus puissant. Okay. Malheureusement, ça va pas marcher. Donc, il essaye de te pogner, mais tu es tellement fort en train de pousser un de ses compatriotes au sol qui te manque, en fait. Puis, il y a une espèce de brawl. Vous êtes, par contre, là, c'est ça, au milieu de ces gens-là. Il y en a 2 à terre, 2 qui étaient un petit peu derrière, qui ne vous ont pas atteint. Un qui a essayé de shove Alphonse et ça n'a pas fonctionné. Et là, surtout, Paul, tu as vu que ta première attaque sur la grosse créature a 0 fonctionné. Une fois que ce tour-là est terminé, vous voyez qu'il y a certaines petites créatures qui se détachent, en fait, du dessous de la grosse. Il y en a 3 et ils s'en vont vers vous. En plus, ils vont se rajouter, ces 3-là vont essayer justement aussi de vous attaquer à leur tour. OK. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire à ce moment-ci? La grosse créature, à part pas manger de dégâts, elle a rien fait. Non. Par contre. Non. Ah ben, elle a Elle a spout comme des d'autres petits, petits, voilà. ouais. Morphologiquement, est-ce que c'est juste littéralement genre un galet sur 4 spindly legs, ou tu sais, on voit comme une apparence de visage, ou ils ont-tu une antenne? Il n'y a même quelque pas comme chose? de forme. Là. J'ai l'impression que tu le vois un peu comme une tortue avec ou un corps d'araignée qui a des pattes, mais imagine qu'il n'y a pas le corps d'araignée, c'est juste les pattes ensemble. Vraiment Okay. juste là, comme si tu collais tes index ensemble, là, mais il y en a 4 paires, puis c'est ça la créature. C'est un X. Là. C'est un X. Puis la grosse, est-tu semblable en tout point? Semblable en tout point, sauf qu'il y a de l'air d'avoir comme... Vous voyez mal parce qu'elle est recroquevillée sur elle-même, mais il y a de l'air d'avoir peut-être d'autres parties en dessous si elle se levait. Mais il y a quand même la shape, grosso modo, de 4 pattes, là, un gros X qui est replié sur lui-même. OK. Fait qu'il y a quand même un point central là, où est-ce que les 4 jambes se rejoignent. Oui, right? mais c'est pas gros, c'est pas un gros renflement, en fait. C'est plus juste comme une connexion. Yeah. Sinon, est-ce que Alphonse, est-ce que... Ouais, moi, je vais m'empoigner du Xenogun, puis je vais tirer dessus, vu que c'est avec les fréquences que tu disais, là, qui tentent Exactement, ça peut d'affecter la déstabiliser, créature. sa structure. Ben, on peut commencer par ça, fait que vas-y. Okay. 18. 18, tu tires sur elle, puis vous voyez qu'elle réagit. Là. Tu sais, les lasers, ça n'avait absolument rien fait. Elle fait une espèce de... Puis vous sentez justement que ça vibre autour d'elle, elle frémit. Toutes les petites créatures aussi au sol et tous les colonistes, ils ont une espèce de petite réaction de... Ils ont l'air d'avoir été saisis par la douleur de ce que ça a été envoyé. Par contre, elle bouge pas encore. Ça a fait un effet, mais elle n'a pas encaissé de dommages, à proprement parler. Les trois petites créatures qui s'étaient détachées, là. C'est toujours pas à leur tour, il reste toi, puis il reste pas à l'avant à jouer. Fait que sont encore en dessous de la bébite? Ils sont en direction de vous autres. OK. Mettons que je lancerais une grenade, je suis capable de te pogner la bébite puis les 3 bébites en même temps. Effectivement, fait que tu peux faire un tir de move, voir si tu peux lancer ta grenade pour les toucher les 3. Cool.
Je vais même utiliser un autre X-Point. Ok. 18. 18. Ouais, tu la mets exactement dans le centre. Ta grenade explose. Tu peux rouler 3d6 de dommages, voir. 3d6. Une grenade, quand même. Oui. Hein? Oui, exactement. Ok. Sur mon Dice Roller, il y a eu un bug, excusez-moi. Alors, 3d6, j'ai pogné 11. 11, les 3 petites créatures donc explosent et des petites pattes qui revolent partout. Par contre, ton explosion est juste en dessous de la grosse créature. Tu vois la déflagration et tu vois que autour, il y a encore une espèce de champ magnétique qui protège la créature. Il n'a pas l'air encore d'avoir perdu sa protection. Par contre, vous vous êtes débarrassé des 3 petites créatures. Ça, c'est fait. Paul, il resterait toi avant que justement les colonistes encore debout tentent de s'agripper de vous. Ok. Je vais. Ouais, non, Alexis vient de tout péter. Fait que le seul danger, là, encore, en ce moment, c'est comme les humains qui sont proches de nous. Exactement. Puis les 2 que vous n'avez pas atteint le dernier coup là, vont vous atteindre ce coup-ci. Fait qu'il y en aurait 3 à gérer. Là. Parfait. Ils s'en viennent-tu à la course ou... Vitesse slow zombie. Là. Genre, il avance très tranquillement, mais d'un pas assuré. Ok. En vous disant encore, le plaisir est immense, succomber! J'essaie de faire un 2 dans un. Je vais essayer de faire un bon vieux cogne coco. Oui, pogner les 2 qui s'en viennent, parfait. Tu peux faire un jet de muscle, essayer de pogner. Par contre, je te le dis tout de suite, vu que c'est un peu plus complexe que juste les toucher, ça va être genre 15 le DC. Parce que tu essaies d'en pogner 2 quand même en même temps. Ok. Cool move. Cool move indeed. 3. Ça me prend 15. Ok. Je vais prendre 2. T'en restes combien là, des points de Higgs? On dirait que je suis le seul qui en prend depuis le début, puis il m'en reste encore 11. Fait que t'inquiète. Okay. I'm still there. Ouais, fait que ça me donne 1, 2, 3, 4, 5. Oh, c'est bon. 7, 8, 9, 15, 19. 19, donc tu pognes les 2 qui s'en viennent vers vous, qui ont les bras tendus. Tu fais juste un petit move là, d'épaule pour les éviter. Passe tes mains entre leurs bras, ramasse les têtes. Pendant qu'ils essaient de fermer les bras, tu les smashes. Toc! Les 2, ça fait un drôle de son, ça craque. Tu sais pas lequel des 2 qui sont crâne offendu, mais les 2 sont assommés, tombent au sol. Puis les créatures qui sont, tu le sais clairement maintenant, attachées dans leur soute, ont pas l'air de bouger par contre. Ça n'a pas fait comme avec le scientifique. Fait qu'ils sont restés attachés. Ouais. Il en reste toujours un par contre, et c'est lui qui va essayer, dans le fond, vu que tu viens d'assommer ses 2 copains, de te shove toi, donc te mettre au sol. Oui, il va réussir. Donc, il va réussir à te pogner. Paul Fabuleux, tu viens de faire ton move, il te ramasse par les épaules en fait, et te balance à terre. Tu vas perdre 1 X-Point. Parce que t'as quand même du dommage, ta tête va cogner par terre. C'est pas grand-chose, mais là, t'es au sol, il est au-dessus de toi, puis il se penche. Prochain tour, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la créature au centre va relâcher 3 autres mini-créatures, et la personne qui est autour de Paul va essayer en fait de le tenir pour qu'il se fasse ramasser par une de ces créatures-là. C'est ça qui va se passer. Tac. Alors, qu'est-ce que vous je veux dire, je peux commencer le tour, étant donné que je suis déjà au sol, que ma spécialité est bien sûr la lutte planaire. Je vais essayer de le prendre dans un Boston Crab en renversant dans le fond sa prise, me retourner vers lui, puis littéralement aligner ses jambes en avant de moi, puis le tenir en position d'arc inversé.
doit être en train de cogner sur le tapis comme un mongol. Mais... Par contre, pour Cherchez pas refléter plus. l'idée que t'es par terre, encore une fois, le DC, ça va être 15 pour parvenir à tes fins. Ok, Défi ok. plus que juste lui faire une prise. 5. Ah ben, je peux laisser les autres dire ce qu'ils veulent faire Oui, avant. aussi. Mais je peux faire Je vais faire la même chose qu'au dernier tour, étant Xenoshot la créature. Effectivement, Ça semble tu avoir peux un bon faire effet sur un mon nouveau bouclier. shot sur la créature et finalement, Kip, qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Je vais tirer du pistol sur les bébites qui viennent de release. Parfait. Donc, c'est des jets de move, je pense, pour les 3. Donc, on va Ouais. tous rouler ça. Puis on va régler ça un par un. On va commencer par Paul. 16, 20, 25, 26. 26 sans problème. Donc, tu le renverses, le pauvre. Et là, tu te ramasses à être sur le top. Il est encore conscient, mais incapable de se déprendre. Il ne pourra pas faire son move à son tour. Il ne pourra pas aider les créatures s'ils se rendent à toi. Ça, c'est réglé. Du côté de Alphonse Stone, 30 pour toucher. 30. Ok, Yep. ben 30, vu que c'est genre une méga shot, on va dire que non seulement tu tires, mais le premier coup, tu avais tiré un peu vers la peau, vers l'extérieur. Là, tu as comme attendu le moment où elle pond ces espèces de mini-créatures. Tu la touches au centre. Et là, tu sens en fait qu'il y a une espèce de statique, une espèce de bruit de... Et il y a une espèce de vague qui vous fouette. Puis tu sens qu'il y a quelque chose qui a de spécial qui s'est passé, en fait. Release. Frenette, toi, tu dis que tu tirais sur les petites créatures. Ouais, j'ai pogné 16. 16, tu pognes les créatures. C'est un blaster que tu as. Donc, c'est un D6. Tu peux tirer un D6 de dommages. On va voir si tu en tues une des 3. 6. 6, oui, en moyenne, ils ont 4 points de vie. Fait que tu en vises une de ton blaster. Tu lâches le coup. Elle explose. Les deux autres vont s'approcher, vont essayer d'attaquer Alphonse et Kip. On va y aller une à la fois. Oh mon Dieu, non. Et non plus. Donc les deux vont s'approcher de vous, essayer de lutter puis tout. Par contre, avec tout ce qui se passe, voyons, Paul au sol aussi qui réussit de sa position à comme les détourner un peu. Il essaie de vous sauter dessus, mais avec vos blasters, justement, vous les tenez à distance. Il y a une espèce de statu quo. La créature au centre, par contre, a lâché donc une espèce de cri. À ce tour-ci, ce qu'elle va faire, elle va en fait se délier et grossir. Et elle va essayer en fait de passer par le plafond. Donc c'est ça qu'elle va faire. Elle va comme monter. Puis c'est comme si au centre du X, il y a une espèce de fente qui s'ouvre. Vous le verrez pas, mais vous allez entendre une espèce de... Elle va comme gruger dans le plafond. Les petites créatures qui sont autour de vous vont essayer encore une fois de vous prendre. Et le gars qui est au sol avec Paul, lui aussi, va essayer dans le fait de juste de se défaire de sa... Renverser, ben ça Mais vous va avez bien aller vos parce actions que je avant. vais le lâcher littéralement. Bon, parfait. Ok. Tu lâches, mais ça, c'est comme un free action. Fait qu'est-ce que tu feras à ton tour? Je lâche et je vais y aller à fond la cracheuse Sur sur la la grosse bébite. créature pour espérer empêcher qu'elle se sauve. Capitaine Ça Stone, semble être son objectif. Je vais rester une shot aussi sur la créature. parfait. Et Frenette, Moi aussi, je vais concentrer ma shot sur la créature. All in. all in. Alors, vous pouvez tous rouler votre jet de move associé à votre tir. 5. 18. 18, ça va toucher. 16, 17. Ça va toucher aussi. 21. Mon Dieu, les trois, concentrez votre tir. Mathieu qui a roulé avec l'espèce de Xenoshot, vu que là, sa défense est à 0, tu vas pouvoir tirer un D8. Kip, vu que tu tires encore avec ton blaster, tu vas pouvoir rouler un D6 de dommages. Et Robbie, vu que tu as la cracheuse, as-tu un D10 pas loin? Non, mais je pourrais rouler 3 des 4, étant donné que tu m'as fait rouler 3 Oui, des 4. ça fonctionne aussi. Ça va être ça. Je concentre le tir, fait que. C'est très bon. 2 Pas une dommages. 3, donc ça fait 5. Et moi, ça donne.
Ça donne 6. 6, donc 5 plus 6, 11. Vous tirez les 3 dans le sang de la créature. Il y a une espèce de truc qui exactement avec la répéteuse en plus, ça fait comme et le sang de la créature dans le fond explose, son ventre se déchire. Il y a plein de petites bébites, dont des mini, genre dans des espèces de toiles d'araignée, des espèces de un peu comme des papillons là, dans l'espèce de, je cherche le nom, mais pas la lymphe là, mais la chrysalide, je pense que c'est ça le terme, mais bref, des espèces de mini œufs, des trucs pas tout à fait faits, des mini X, tout ça tombe au sol, dans une espèce de grand cri, la créature retombe sur elle-même, s'affaisse, effore le tout. Des petits courants électriques, et tout semble se calmer. La personne que tu as laissé partir, au moment où la créature tombe, c'est Paul qui a lâché son emprise, est en train de se lever, puis elle fait juste un ah! Et elle tombe en pleine face. OK. Fait que ça a l'air d'avoir... Est-ce que les petites qui sont par terre semblent être mortes aussi? Est-ce qu'ils se sont juste affaisées? Ils se sont affaisés aussi, puis là, ils semblent genre se raidir dans le fond, puis se crisper, puis... Un peu comme quand une araignée meurt, puis il va comme remettre ses pattes sur elle, là, c'est ça qui se passe. Hey, tu t'as dit qu'il y avait du monde, pas de la colonie, qui était dans cette... Yes. Je regarde, je fais un inventaire quick, puis est-ce que le soldat Ryan est dans ces gens? Tu ne reconnais pas le soldat Ryan. Par contre, ce que tu peux voir, c'est qu'il y a une espèce de portion de la caverne où il y a plein de vêtements d'empilés puis de matériel. Ça a l'air d'être les vêtements des gens qui sont au centre, en fait. Et tu reconnais parmi ces uniformes des uniformes du bureau de l'intérieur, donc un département très spécialisé de la Fédération des mondes connus. Donc, clairement, des enquêteurs, eux autres aussi. Quand mes parents travaillaient pour le bureau de l'extérieur, Il y a un mur entre vous. C'est le cas de le dire. Ouais, donc c'est ça qui se passe pour l'instant. Tout le monde autour de vous est inconscient. Les créatures semblent sans vie. La grosse créature, justement, ne remue plus. Il n'y a plus rien. Infidèle, d'habitude, je vais aller donner les premiers soins un peu à droite à gauche, essayer de voir qui est blessé, qui a besoin d'attention. Je vais te faire un jet de premiers soins, mais c'est pas pour sauver les gens. Je t'expliquerai après. Fais ton jet. C'est bon. Je vais ajouter 2. 2, parfait. Je descends à 8. 1, 2, 3, 4, 6, 11, 9, 20, 21. 21. Tu prends le temps donc d'observer pas mal tout le monde et tu fais le constat général suivant. Tous les gens sont tombés dans une espèce de coma au moment où le lien s'est brisé avec les créatures. Tout le monde est dans un état stable, mais dans leur soute, il y a encore les créatures qu'ils ont clairement attachées à dos. Exactement. Donc, ça va prendre quelques heures avec l'aide de tes 2 compatriotes, mais vous allez réussir. Donc, le docteur qu'on a secouru quand même, une bonne prise. Oui, lui aussi, ça va être le premier qui va revenir à lui, donc il va éventuellement pouvoir venir vous aider. Mais donc, tout le monde va tranquillement revenir à eux autres et incluant les gens qui étaient en train de se faire attacher au milieu, les gens du bureau de l'intérieur. Et en fait, ils vont revenir à eux autres et tranquillement, pas vite, leur mémoire aussi va leur revenir. Donc, ils vont comme se rappeler de ce qui s'est passé. Ça fait quelques semaines qu'ils sont tous, dans le fond, sous l'emprise de cette chose. Ils ont trouvé la créature, la grosse créature dans le sous-sol. Ils se sont fait piéger par ça. Et là, en fait, le lieutenant Dan, qui était, lui, en fait, au sous-sol depuis tout ce temps-là, qui supervisait les nouvelles indoctrinations, si on peut appeler ça comme ça, la moisson, comme vous l'avez décrit tout à l'heure. Donc, le lieutenant Dan va être le premier à venir vous remercier, vous dire « Mes amis, vous nous avez rendu un immense service. Qui sait ce qui se serait passé si cette créature avait réussi à tous nous capturer? Je suis tellement désolé de ce qui s'est passé, de la frayeur que ça a dû vous occasionner. » Ce n'était pas vraiment un service. Nous sommes à la recherche de quelqu'un. Vous êtes un heureux hasard, si on peut dire. Un heureux hasard? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Qui cherchez-vous? N'importe qui. Nous sommes à la recherche
d'un soldat Ryan. Il serait arrivé dans une capsule de sauvetage. Oui, absolument. C'est dommage. Les gens du bureau de l'intérieur, ils étaient justement à sa poursuite. Nous l'avons vu. Son vaisseau s'est écrasé, pas très loin d'ici. Par contre, nous étions déjà sous l'emprise de cette créature. Nous avons caché toutes les traces et nous avons fait disparaître la capsule. Je crois que la créature voulait que nous attirions le plus de gens possible afin de les transformer. Le soldat Ryan, par contre, a réussi à se sauver. Il a volé un vaisseau et il a quitté la planète. C'est bon à savoir. Heureusement, nous avons, je pense, dans l'ordinateur, nous devons certainement avoir les coordonnées. Il a dû les transmettre avant de partir. Attendez, laissez-moi vérifier. Il fait des vérifications et il vous dit qu'il est parti. Attendez, j'avais noté ça ici. Oui, en direction du système de Yavot. Le système de Yavot, je vais laisser la personne qui a skills en navigation faire un petit jet, s'il vous plaît. Yes! Absolutely! Kip Frenette. Mm. 18. Ben non, 22. 22, c'est encore mieux. 22, ben tu sais exactement du système dont il s'agit. C'est un système qui est à la frontière du monde externe. Et tu sais aussi que c'est un système où la Fédération a de la difficulté à maintenir son emprise. Il y a beaucoup dans la Fédération, comme dans beaucoup d'empires, on va dire, il y a des factions un peu plus rebelles, des factions un peu plus, indépendantistes au sein de ce grand groupe-là. Et il y a de la pression dans le système de Yavot. Tu sais que c'est un système où ça brasse beaucoup. Puis les quelques fois où tu en as entendu parler, c'était des histoires justement où la Fédération était passée puis ça avait fait causer de grands remous. C'est Donc, des traces. Il serait parti dans cette direction-là. Et sinon, c'est ça, le lieutenant Dan, tout ce qu'il peut vous dire, c'est qu'il est parti à peu près, c'est ça, il y a quelques semaines, un peu avant que les autres officiers arrivent. Les officiers, par contre, eux, se sont fait indoctriner. Ils étaient en train de le faire. Ça prend quand même aussi un certain temps avant que les créatures soient vraiment in sync avec leur proie, on va dire. Mais vous avez réussi à sauver la petite colonie Kilmer 2. Donc, pour ça... Mais, oui, je pensais que ça avait pas l'air d'être aussi long que ça sur le vaisseau, par exemple. Sur voyons. Le Kunderli. Le Kundera? Le Kundera, excuse-moi. De toute façon, il en parlait, c'était comme il s'est poussé, ça fait à peine comme 48 heures, genre. Ah non, non, ici, ça fait plus longtemps que ça. Quand je vous ai dit que vous avez eu le contrat au début, ça faisait déjà justement quelques semaines que la vie de recherche était lancée. Okay. Fait que ça fonctionne dans le timeline. Par contre, c'est ça. Ce qui vous a induit en erreur, c'est le fait que vous avez vu les traces de lavage. Comme je dis, il n'y en a pas souvent. Fait que quand il y en a, ça laisse des traces pendant longtemps. Fait que justement, eau de javel, mop qui ont été passés, c'est pas du tout ce qui est usuel. Fait par des professionnels là, du cleaning. Exactement. Donc, c'est un petit peu ça qui arrive à ce moment-ci. Et j'imagine que vos personnages vont se mettre en route vers le système Yavot et tenter de retrouver le soldat Ryan. Mais c'est ce que nous verrons lors du prochain épisode de ce spécial qui va s'étendre sur une 3e séance. Alors, bravo les joueurs. Avant de vous laisser partir, par contre, on fera pas une fin de session complète. Hein. Le jeu Ghostbuster / Starbuster, d'habitude, vous permet de reprendre certains... points de Brownie. Vu que vous avez quand même réussi cette grande étape, libérer la colonie, je vais vous permettre à tous de reprendre 5 Brownie Points. Si jamais ça vous fait dépasser votre maximum, ben vous les gardez au-dessus de votre maximum. Ça va vraiment être à la fin de toute cette aventure du soldat Ryan que je vais vous permettre de rebalancer vos affaires. Alors si ça vous va les joueurs, maintenant qu'on sait un petit peu plus vers quoi on s'enligne, ben on va souhaiter la bonne fin de soirée. Je remercie encore Alexis, Mathieu, Sébastien d'avoir été là. On se dit à très 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 bien. Ben, ça fait full plaisir. À très bientôt et d'ici notre prochain rendez-vous. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, quoi que vous soyez, faites-le avec cœur. Allez, salut tout le monde.